On va parler d'un autre secteur à présent qui, lui, revit, tout comme le tourisme, avec la fin notamment des masques. C'est celui du maquillage et des rouges à lèvres, Laurence. Parce que c'est vrai qu'avec les masques, on n'en portait plus du tout. On n'en portait plus. Mais là, on a envie de couleurs. De couleurs, voilà, parce que voilà, quand on est bien dans sa peau, eh bien, on est joyeux, on est mieux, on est bien dans sa tête. Et puis, il y a des tendances quand même que les laboratoires ont pu travailler pendant la pandémie. Donc, on redécouvre des couleurs, mais on va découvrir aussi des textures qui ont été complètement améliorées. Il y a une grosse tendance qui commençait déjà un peu avant la pandémie, mais qui s'accélère, c'est le rapport au mat. Alors, Damien, on va être un petit peu entre nous. Ah oui, je prends des notes. C'est le rapport à la couleur mat sur les lèvres. Jusqu'à présent, les rouges à lèvres mat, ils avaient une grosse tendance, figurez-vous, c'est qu'ils assécher. voilà, ils asséchaient complètement les lèvres. Donc, on a réussi à travailler les textures là, en leur donnant des ingrédients qui viennent du soin pour capter la peau. L'acide hyaluronique, dont on parle souvent pour les soins du visage, qui est capable de capter 1000 fois son poids en eau. Et des huiles, huile de rose, quand on est dans des marques très liées à la rose, huile d'argan, ou alors des mélanges d'huile. Donc prenez les petits sticks qui sont devant vous, Maya. Vous allez donc regarder sur le dos de votre main. Vous pouvez le faire aussi, Damien, que la texture qui est sur la peau, vous voyez, c'est vraiment une texture crème. Elle est très saturée en pigments, il y a un effet velours, c'est une et texture elle est crème. Alors, ça nécessite... c'est agréable. C'est agréable, C'est pas facile à appliquer. Alors voilà, ça nécessite un petit coup de main. Alors, je vais essayer ma petite casquette du matin, on est d'accord, pour vous montrer. Ça sent le fruit. Alors, Vous voulez que c'est je vous tienne l'huile le d'argan, miroir, parce que là, on est sur un très bon rapport qualité-prix. Là, c'est tout nouveau. C'est du L'Oréal Paris. Merci. Ça va sentir plutôt la rose avec le Lancôme qui est là, vous voyez. Ou alors, ici, là, il y a un mat qui n'a pas d'odeur. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour pouvoir bien délimiter sa bouche, parce que quand on a du mat, il faut que la bouche soit vraiment très, très joliment faite. Donc ça veut dire qu'il faut mettre du crayon ? Ah non, il faut hydrater On peut mettre avant. un crayon, on hydrate. Ensuite, on peut prendre un crayon. Un crayon transparent, si on n'a pas un crayon de couleur, ça se vend de plus en plus. Et on peut tout simplement aller piocher, parce que souvent on a ça dans l'anti-cerne de sa salle de bain. Et on va venir flouter le pourtour. Là, j'en ai un peu trop, mais de ça. Ah, donc vous pouvez complètement vous redessiner exactement. La bouche. Et en fait, je vais donner une sorte de texture à mon pourtour de lèvres. Vous voyez, et ensuite, je vais aller chercher ma couleur avec un pinceau. Et je remercie toute l'équipe, Edith, Valérie, Laurence, des maquilleuses, avec qui j'ai répété, qui m'ont bien précisé qu'un pinceau biseauté, bien dense, c'est pas mal. Et on va venir dessiner le bord de la lèvre, vous voyez, et on va pouvoir avoir... Voilà, et Grégory parle en même temps. C'est pas évident de parler en même temps. Mais vous pouvez choisir un stick. Et vous voyez, c'est pour ça que ceux-là, moi, je trouve que c'est une sortie qui est sympathique parce qu'ils sont biseautés. Ah oui. Donc ça fait un peu comme un... C'est un massacre. Je vous remercie. C'est une copine, moi. Alors là, franchement... En toute amitié, Laurence, en toute amitié. Non, mais vous avez fait des big bisous. Oui, c'est ça. C'est l'arc de Cupidon. Et vous voyez pourquoi on a besoin on avait dit que c'était de Valérie et de Laurence le matin. On avait dit, Maya, que c'était sans répétition et c'était jeté comme ça dans le vide. Non, écoutez, arrêtez de bouger. Ah mais non, ça va être de ma faute. Alors, je donnerai quand même la troisième info, c'est que si vous voulez stabiliser tout ça, vous mettez, alors je ne vais pas le faire, ça va finir en gros chômage. Vous mettez de la poudre. Vous mettez de la poudre libre, ça va fixer, et puis vous remettez de la texture. Elle imagine les gens qui zappent, ils se disent elle est bizarrement maquillée là, au niveau de la bouche en faisant la... Ouais. La couleur vous va très bien. Bon, je vous remercie, c'est une très jolie couleur, il y a tout un réopage, n'est-ce pas Damien, de couleurs qui est formidable. Oui. Donc ça, pourquoi c'est utile ? C'est quand on commence à avoir les lèvres un petit peu vieilles, il ne faut pas que ça file dans le code barre. Le code barre, c'est les petites rides qui sont vous avez un code barre. Mais c'est les médecins qui appellent ça. Nous sommes en plein congrès de la médecine esthétique. Ça fait 23 ans qu'il y a un énorme rendez-vous à Paris qui s'appelle l'INCAS. Je peux vous dire que le code barre, ils vont en parler. C'est les petites ridules. Alors regardez ça. C'est ce dont on va parler entre autres à ce congrès. C'est qu'on a la capacité, on est en capacité maintenant, sans bistouri, d'arriver à atténuer complètement cet effet de code barre. C'est quoi, ce sont des injections ? Non. C'est un usage extrêmement fort de la chaleur qui va venir en quelque sorte volatiliser le trop de peau. Défroisser. C'est un petit coup de fer, quoi. Et ces photos-là, c'est le docteur Nelly Gauthier qui me les a données et je la remercie parce que c'est pas trafiqué. C'est que là, vous avez vraiment un extrait d'un travail qu'elle peut faire, que d'autres professionnels savent faire de plus en plus. Il faut simplement se renseigner pour savoir s'ils le font vraiment beaucoup, parce qu'il faut un certain coup de main. C'est une sorte de stylo qu'on va mettre à 1 mm de la peau qui va envoyer, je simplifie, ce dégagement de chaleur et ça va sublimer la peau. Pour ceux qui révisent les sciences physiques en ce moment, sublimer la peau, c'est quand on passe de l'état solide à l'état gazeux. Est-ce que c'est pérenne, Laurence ?
Ah bah, bien sûr, parce que ça crée une sorte de brûlure, il faut le dire. Donc. 10 jours de cicatrisation. Ah, et sous une donc pendant 10 brûlure... jours, on sort pas trop quand même. Oui, non, c'est tout. On peut doit pas maquiller sortir parce justement que- avec les fonds de teint, etc. Et ensuite, il y a une nouvelle peau, plus de bébé, comme m'a dit le docteur Nelly Gauthier, et une peau qui est évidemment beaucoup plus repulpée et qui va retrousser légèrement la lèvre qui était ridée et redonner un aspect à la Mais lèvre. ça repulpe pas, quoi. Non, mais n'a pas la bouche de canard. pourquoi non, vous avez faites pas raison de ça, faire hein. ce geste? C'est que je voudrais juste terminer cette chronique en disant que voilà, ça j'en ai parlé, ça peut fonctionner, c'est très bien, mais attention en ce moment, par les internets, les réseaux, les tics et les tacs et les tocs, vous voyez ce dont je veux parler, il y a des jeunes gens, des jeunes femmes qui s'emparent de cette technique-là, qui se procurent sur Internet quelque chose qui normalement est dédié aux médecins et qui se font elles-mêmes, parce qu'on a l'impression que c'est très facile, pour se retrousser un petit peu la lèvre et lui donner beaucoup de volume, parce que vous savez que c'est très à la mode. Et là, je dis non. Ouais. Ah bah Voilà. non, bah, Là, je on dis, va tous dire non. voilà, je dis, parlez-en avec des professionnels de la profession et on peut tout à fait, vous voyez, ça, c'est des jeunes gens qui peuvent arriver à cet effet pulp, c'est super. Mais avec un professionnel, c'est beaucoup mieux, parce que évidemment. cette technique plasma, ça marche qu'avec les pros. Très Beaucoup bien. d'infos ce matin. Merci.